Ce sont des adolescents comme les autres, qui mènent une existence ordinaire, mais leur vie va bientôt changer. Ce qu'on a vu la nuit dernière s'est vraiment passé. Et eux aussi. Il vous suffira de toucher une créature pour acquérir son ADN, son patrimoine génétique, et changer de forme. Changer de forme? Leur mission, combattre des monstres venus d'ailleurs. Nous sommes 5 contre une armée de parasites extraterrestres. Leur force, ils peuvent prendre l'apparence des animaux qu'ils touchent. Tu n'as plus besoin de me toucher, ce n'est qu'une question de volonté et de concentration. Aujourd'hui, notre monde est menacé. Vous voulez dire qu'une petite limace visqueuse venue d'ailleurs peut envahir nos cerveaux et prendre le contrôle de notre esprit? Contre notre volonté? Et ils sont notre seul espoir. Si on s'en va, la guerre sera terminée, mais... À partir de maintenant, on se méfie de tout le monde. Ils peuvent être n'importe qui. Je donnerais n'importe quoi pour retourner en arrière et redevenir un adolescent comme les autres, dans un monde normal. Bientôt, ce monde-ci nous appartiendra, Elfangor. Animorph, d'après les livres de la célèbre collection. Tu ne peux pas nous échapper. Animorph, une nouvelle génération d'aventuriers. Qu'est-ce que c'est la science-fiction? Le genre de truc qui peut arriver dans la vie. À découvrir en vidéo. Les Razmoquettes à Paris, le film. Les Razmoquettes débarquent à Paris. Et Paris ne sera plus jamais comme avant. Les Razmoquettes à Paris, le film. Vous êtes encore plus débiles dans les pays étrangers que chez nous. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est levée du pied moche. Je m'appelle Jack. Il y a encore une demi-heure, je n'étais qu'un adolescent comme les autres. Rien de plus. C'est incroyable de voir à quelle rapidité la vie peut changer. Félicitations, guerriers galactiques. Vous êtes maintenant dans le monde suprême avec 230 000 points. Veuillez entrer votre nom. Identification de vos ennemis suprêmes. Laisse-moi faire, j'ai une super forme, je vais les massacrer. Arrête, tu rêves. C'est bien Quoi, toi, ça, tu Marco. doutes de moi? T'en penses quoi, Vas-y, Homer? dis-le. Tiens, tu vois? D'accord, c'est bon. Félicitations, Wolf. Vous êtes maintenant dans le monde des rois mages. Avec 3 660 000 points. Alerte. Votre temps d'action est écoulé. Pour le prolonger, introduisez des pièces dans la machine. Votre mission a échoué. Tu veux pas essayer le prochain monde? Plus tard. Salut. Alors, les garçons? Vous venez d'où? Moi, je sais ce qu'elles ont fait. Les soldes. Très drôle. N'oublie pas que je fais de la gym. J'étais à l'entraînement, pas dans les boutiques. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, grand guerrier galactique? Chut. Préparez-vous à diriger offensive. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas juste, je gagnais. Tu t'es fait désintégrer. Homer, non! Homer! Jack! Mais on a encore droit à 20 minutes. Homer, attends! Il doit en avoir marre d'obéir. Il se révolte. Mais qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien, mais faut le récupérer. Homer! Où est-ce que tu vas? Homer! Homer, viens ici! Homer! Homer, stop! Reviens, c'est pas drôle!
Pourquoi il rentre là-dedans? Homer! Moi, ça commence à me fatiguer. La nuit va tomber, il est tard. On a cherché partout, il est pas ici. Il faut le trouver. Homer, viens ici. Allez, Homer! viens mon chien. Homer, où tu es? Homer, viens ici. Mais où il se cache? Homer, viens. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Allez, Homer. Homer. Allez, on rentre à la maison. Allez, viens. Homer, où tu es? Allez, mon chien, viens. Hé! Il est ici! Il s'est calmé, ça a l'air d'aller. Salut. Merci. De rien. Viens me voir, viens mon gros. Ouais, c'est bien, t'es un bon chien. T'es nouveau dans le coin, non? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Venez. Allons-y. Non, on reste ici. C'est peut-être dangereux. Et s'il y a des blessés? Elle a raison. J'y vais moi aussi. Vous êtes dingue. Hé. Bon, d'accord. Quelqu'un qui descend. Il a l'air plutôt bizarre. Oui, il vaudrait mieux aller se planquer. Venez. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être? J'en ai aucune idée, mais je doute que ce soit une espèce connue. Qu'est-ce que tu fais? Regardez, il faut l'aider. Peut-être qu'il est dangereux. Il a mal, il est blessé. Vous ne savez rien de lui. Imagine qu'il soit radioactif. Je t'en prie, arrête. Reste ici. Non, je viens. Le chien, lui, n'a qu'à rester. Il parle peut-être, essayons de lui dire quelque chose. Désolé, j'ai oublié mon dictionnaire français extraterrestre. Ne craignez rien. Je ne vous veux aucun mal. Vous avez entendu, il parle. Je l'ai pas vu parler, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu aussi. Dans ma tête. On l'a tous entendu. Vous recevez mes pensées parce que je les dirige vers vous. Vous souffrez? Vous êtes blessé, mais on est là, on peut vous aider. Je suis Elfangor, du monde des Antalites. Je suis venu... Jack, donne-moi ta chemise. Vous ne pouvez rien pour moi. Laissez faire Cassie. Elle sait soigner les animaux, elle peut essayer. S'il te plaît, évite de l'insulter. Ma blessure est fatale. Je vais mourir. Mais d'autres viendront. D'autres? Oui, mais différents de moi, leur but est de vous détruire. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez sauver votre monde, mais aussi vous protéger des Yeerk. Des quoi? Des Yeerk.
Les York sont des parasites. Ils ne peuvent vivre qu'à l'intérieur d'un autre organisme vivant. D'un hôte. Ces hôtes sont les humains. Ils s'introduisent dans vos cerveaux et prennent le contrôle de vos pensées, de vos sentiments. On appelle ces hôtes les contrôleurs. Cela peut être n'importe qui. Les membres de votre famille, vos amis. La Terre est leur prochaine cible. Une minute. Vous voulez dire qu'une petite limace visqueuse venue d'ailleurs peut envahir nos cerveaux et prendre le contrôle de notre esprit? Contre notre volonté? Oui, il n'est plus temps de poser des questions. Je dois faire la seule chose que je puisse faire pour vous aider. Je vais vous donner un moyen de combattre les York. Chacun de vous doit toucher une face de ce cube. Non, moi j'y toucherai pas. Si vous ne le faites pas, tous ceux que vous aimez seront détruits. Vos frères, vos sœurs, vos parents. Rachel, qu'est-ce qu'on décide? Tu l'as entendu comme moi. Tu vois bien qu'on n'a pas le choix. Mais arrêtez, c'est dingue! Ce cadeau est aussi pour toi, Tobias. Vous connaissez mon nom? Dépêche-toi. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? C'est fait. La capacité de morphoser est en vous. Maintenant, vous pouvez changer. Changer? Mais changer de quoi? Il vous suffira de toucher une créature pour acquérir son ADN, son patrimoine génétique, et changer de forme. Changer de forme? Prendre l'apparence d'un animal? Oui, quel qu'il soit, c'est ce qu'on appelle une animorphe. Mais attention, vous ne devez pas garder une forme animale pendant plus de 2 heures de votre temps terrestre. Pourquoi? Que se passera-t-il après 2 heures? Vous resterez prisonnier, vous ne pourrez jamais reprendre votre forme humaine. C'est quoi ce truc? Un autre vaisseau? Qu'est-ce qui se passe? Vicerque 3 est là. C'est quoi Vicerque 3? Sauvez-vous! Vite! Vos vies sont plus importantes que la mienne. Partez! Tobias! Je te confie ça. Défends-le de toute ton âme et de tout ton cœur. Tobias, dépêche-toi! Je dois la récupérer! Un autre Andalite. Il a quelque chose de différent. Je parie que c'est lui, Vicerque 3. Prince Elfangor, quel honneur pour moi de rencontrer un guerrier de légende. Vous avez éliminé pas mal de nos combattants. Vicerque 3. Oui, j'ai choisi pour hôte le corps d'un Andalite. Votre invention technologique, l'animorphe, m'a déjà été tellement utile. Peu importe combien de corps vous avez asservis, vous ne gagnerez pas cette guerre. Nous vous combattrons. Vous et votre armée Andalite, vous combattez sur trop de fronts à la fois. Vos forces s'épuisent. Vous êtes submergés. Bientôt, ce monde-ci nous appartiendra, Elfangor. Pourquoi la Terre? Pourquoi les êtres humains? Parce qu'ils sont nombreux et faibles. Ce sont des hôtes de choix. Ils intégreront nos armées par millions. Je vais vous promettre quelque chose, Elfangor.
Je retournerai dans votre monde et je veillerai personnellement à l'extermination des vôtres. Je veux dire, de toute votre famille. J'espère qu'ils m'opposeront de la résistance pour avoir le plaisir d'entendre hurler leur esprit. Vous pouvez m'anéantir. D'autres viendront encore et encore. Leur combat sera le mien. Non! Venez, c'est par là. Ne restons pas ici, filons, vite. Grouillez-vous. J'ai vu les gamins se sauver. Retrouvez-les. Viens avec moi, on va chercher dans ce coin-là. Allez, venez, on n'y voit rien. Dis à Visser qu'on a un problème. Par là! Où ça? Là, je les ai vus tout à l'heure. Venez avec moi. Allez, Lâchez les orques Bagir. allez. Viens avec moi. Viens, Homer. Viens, dépêche-toi. C'est quoi cette horreur? Aucune idée, mais si tu veux le savoir, t'as qu'à rester ici. Disons que je vais plutôt chercher ça sur internet. Attendez, elle est coincée! Hé! Hé, je suis là! Hé, abruti, regarde-moi! Jack, non! Viens par là! Hé, tu me vois? Alors qu'est-ce que t'attends? Allez de ce côté. Par là, il faut pas les laisser filer. Toi, va de ce côté. D'accord, toi, va avec moi. Allez, par là, venez. On arrive. Ah, super! Homer! Homer, viens ici, c'est bien. Allez, viens mon chien. Oui, c'est bien, Homer. Reste ici, bouge pas. Continuez à chercher, ils sont forcément par ici. On les a perdus dans les bois. Retournez-y, nous les ferons. Et Viens, l'autre, bon chien. le garçon, vous l'avez? Non. Vous avez intérêt à les retrouver, sinon vous aurez affaire à Bon, Visser on continue à chercher. Bande de cons à rien. Vers le bâtiment, à gauche. Oui, on a jeté un œil. On va y retourner. Ouais, on sait jamais. Homer, va falloir que tu m'aides. Sors de là, mon garçon, on ne te fera pas de mal. Voilà.
Bon, rends-moi ça! Et reviens ici! Vous les avez trouvés? Non, monsieur, ce n'était qu'un couple de chiens. Rattrapez-les, imbéciles! Ce sont peut-être des andalites! En rentrant chez moi, j'ai appelé Jack hier soir. Aucune réponse. Ne t'inquiète pas, il a dû leur échapper, il va arriver. Hé, Tobias! Tu viens? Tu sais quoi? Il m'est arrivé un truc marrant hier soir. Avec quelques imbéciles de mon espèce, on a rencontré un type bleu avec 4 jambes et il nous a chargé de sauver le monde. Tu veux que quelqu'un t'entende? Parle moins fort. Et si jamais cette chose l'avait attrapé? Je leur ai échappé. Écoutez. Je l'ai fait, ça y est. Ça marche, j'ai réussi. J'ai pris la forme de mon chien hier soir, je m'en suis sorti comme ça. Tu veux rire? Ah, c'est sérieux? Tout était si bizarre. Pour me cacher, je suis entré dans un gros tube. J'étais traqué, alors comme je n'avais vraiment pas le choix, j'ai essayé. J'ai mis la main sur la tête d'Homer. Quelques secondes de concentration, et j'ai su que ça y était, je morphosais. Je sentais bouger mes os, j'avais le nez qui s'allongeait. Oh non! Et puis j'ai vu mes bras se transformer en pattes. Je suis devenu mon chien. Tu es devenu Homer? Enfin, seulement une copie. Homer était là, lui aussi. C'est douloureux? Non, pas vraiment. C'est dur à expliquer. Au début, j'ai pas bien réalisé, mais je percevais avec tellement de force toutes les odeurs et tous les bruits aussi. Vous me croyez pas, hein? Si, bien sûr. Seulement... Avoue que c'est étrange. C'est un phénomène étrange. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la vérité, je vous le jure. Moi aussi, j'ai cru que j'allais me réveiller, mais en fait, je dormais pas. J'en ai la preuve. Ce qu'on a vu la nuit dernière, c'est vraiment passé. Y a pas de doute. Ouais. Croyez-moi. Bon, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sauve le monde. Si on mangeait d'abord. Non, arrêtez. Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Celui qui avait la peau bleue. Le sympa, c'était quoi son nom? Elfangor? Oui, il a voulu te donner un objet. Tu te rappelles de ce que c'était? Ça ressemblait à une sorte de disque lumineux. Ça devait être important. Il m'a dit protège-le de toute ton âme et de tout ton cœur. Comment il a pu deviner ton nom? Oh, c'était probablement de la télépathie. En tout cas, ce disque doit contenir des informations qui peuvent nous aider. Il faut le récupérer. Tu veux rire et comment? Chut! On est fichés maintenant. Les hommes du FBI sont à nos trousses. T'as écouté les infos? Oui, il recherche une bande de jeunes qui a fait un feu d'artifice. Un feu d'artifice? C'est une plaisanterie. Ou un mensonge. Ils ont peut-être un York dans leur cerveau. Dans ce cas-là, l'ennemi peut être partout. S'ils avaient vu nos visages la nuit dernière, ils nous auraient sûrement déjà retrouvés. On fera mieux d'en parler ailleurs qu'ici. Il faut se méfier de tout le monde à partir de maintenant. Des contrôleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé de faire régner l'ordre ici? Il y a un responsable ou je dois tout faire? C'est moi, monsieur Chapman, je suis désolée. Bande de bons à rien.
Écoutez-moi. À partir de maintenant, on se méfie de tout le monde. En dehors de nous 5. Chapman, le principal, est contrôleur. Nous sommes 5 contre une armée de parasites extraterrestres. Ils peuvent être n'importe qui. Ils sont partout. Je m'appelle Jack. Je ne peux rien vous dire d'autre. Ni mon nom de famille, ni celui de l'endroit où j'habite. Je dois être prudent, les contrôleurs sont partout. Bonjour. Belle journée, hein? Quel soleil. N'importe qui peut être sous le contrôle d'un Yeerk. Même vous. Débarrassez-moi tout ça, allez! Dépêchez-vous, il doit me rester aucune trace du passage de l'Ordalite. Sébar, fais vite! Ah, il vous en faut du temps. Ah, c'est énorme la quantité de matériel qu'il faut débarrasser. Personne ne nous avait prévenu qu'il y en avait autant. Vous dépassez les délais que je vous ai donnés. D'ici 2 heures, tout sera déblayé. Bonjour. Tu cherches Cassie? Ouais, c'est ça. Elle doit pas être loin. Je suis sa mère. Comment t'appelles-tu? Je ne pense pas te connaître. C'est la première fois que tu viens? C'est Tobias. Ça fait pas longtemps qu'il vit ici. Ah. Ça va, Aïcha? Ça va. Salut, Marc. Salut. Je vous envie de vivre avec tous ces animaux, c'est génial. On n'a jamais le temps de s'ennuyer. C'est très intéressant. On s'est dégourdi les ailes et maintenant on rentre à la maison. Wow, voilà, il est tu es magnifique. chez toi. Sa mère a été tuée par un braconnier. Quand on l'a eu, l'œuf venait à peine d'éclore. Elle a quand même dû lui manquer, non? Il ne l'a jamais connue? Non, jamais. Salut. Bonjour, Jack. Est-ce que Cassie est dans le coin? Oh oui, elle est probablement à la maison. Je vous l'envoie.
Venez. Je viens de retourner. Faites quand même attention. Ce sont des animaux sauvages. Je voudrais pas avoir à vous faire des points de suture. Je viens de retourner à l'usine. Il y a un tas de contrôleurs sur le chantier. Et des flics en plus. Des flics? Est-ce que tu penses que... Ce sont des contrôleurs. Si dans la police, il y en a aussi? Il faut s'y attendre. Est-ce qu'ils t'ont vu? J'étais caché. S'il y a des contrôleurs parmi les flics, il doit y en avoir aussi parmi les profs, les journalistes, dans le gouvernement, à la télévision. Non, pitié! Non, pas à la télé! Si. Tobias? Quoi? Le disque qu'Elfangor t'a donné. Tu sais vraiment pas où tu l'as perdu? Ce disque, je ne l'ai jamais touché. Comment veux-tu que je l'ai perdu? Il faut le retrouver. Il faudrait retourner sur le chantier, mais avec tous ces contrôleurs, pas question de se montrer. Tel qu'on est, non. Mais sous une apparence animale, si. En tout cas, il faut attendre Cassie. Ouais, elle en met du temps à nous rejoindre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il faut y aller ensemble. Quelle traînarde. Hé hey! C'est de moi que tu parles? Cassie, c'est toi? Comme tu vois. T'aurais pu le dire. Jack, qu'est-ce qui lui prend? C'est vrai ce que tu dis. Elle est cinglée. Non, elle est pas cinglée. Elle était la seule à m'entendre parce que je n'adressais mes paroles mentales qu'à elle. J'ai pas envie de voir ça. Ah, ça me dégoûte. Ah, Cassie. C'est dégoûtant. Ça y est, j'ai mal au cœur. Voilà, c'est terminé. C'est fini? Ça va mieux? Je le comprends, c'est choquant. Il va bien falloir s'y faire. C'est extraordinaire comme expérience d'être dans la peau d'un cheval. Quelle impression de force et de vitesse! J'imagine. T'as eu la trouille? Moi, je l'ai eu en tout cas. Moi aussi au début, mais j'ai galopé et c'était tellement génial qu'en fait j'ai oublié ma peur tout de suite. Bon, eh bien, à qui le tour? Je vais essayer. Oh, c'est reparti. Minou! Touche-le. Oh, j'ai senti un drôle de truc. C'est normal, t'as intégré son ADN. Maintenant, concentre-toi. Pense très fort à devenir un chat. Et tu vas morphoser. Ça commence. Je me sens bizarre. Ça y est. J'y suis. C'est ça. Rachel? Rachel? Elle fait exprès de t'ignorer. Il fallait s'y attendre, c'est un chat. Rachel, est-ce que ça va? Ne me dérange pas. Je me sens très lasse. J'ai envie d'être tranquille. N'en profite pas trop. Allez, Marco, à toi. Te fais pas prier. Écoute, on laisse tomber tout ça, on oublie cette histoire et on ne morphose plus. Marco, je sais que c'est un jeu dangereux. Tu l'as dit, c'est pas un jeu vidéo, ça pourrait tourner au drame. On risque de se faire tuer. Est-ce que t'as vu ce qui est arrivé à Landalite? Est-ce que vous réalisez? Ce danger n'est pas virtuel. Je crois que vous n'avez aucun sens de la réalité. La vie vous a épargné jusqu'à présent. Vous avez une vie de famille normale. J'en avais une aussi, mais c'est plus le cas. Marco, je sais que ça doit être dur d'accepter. Oui, quoi? Eh ben vas-y, dis-le. La mort de ma mère, c'est ça? Oui, ça c'est une réalité. Vous n'avez qu'à jouer avec le feu si vous voulez. Moi, je dois penser avant tout à mon père. Il en mourrait s'il m'arrivait quelque chose. Mais personne ne te demande de risquer ta vie dans la minute. Et maîtriser la morphose pourra peut-être t'aider un jour à la sauver.
Elle a raison. Pour nous, le danger que représentent les Yeerks est une réalité. Ton père serait effondré s'il te perdait, mais il le serait au moins autant si tu avais un Yeerk dans le cerveau. Essaie, Marco. Ça va bien se passer, tu vas voir. D'accord, d'accord. Mais je veux avoir le choix de l'animal. Bien sûr. Tu as ici un large éventail d'espèces à ta disposition. Tu préfères les animaux de taille moyenne? Ou bien... les grands gabarits? Non, je vais commencer modestement. Je deviendrai plus ambitieux après. Peut-être celui-là. J'ai toujours voulu avoir un rat. Autant que je suive mon penchant. Marco, voici Bitsy. Bitsy, je te présente Marco. Tu sais ce que tu dois faire? Touche-le et pense très fort à être lui. T'as intégré son ADN. Maintenant, concentre-toi. Oh non, non, je veux plus. Stop. Ça y est? Je suis un rat? Tu t'es arrêté en chemin, tu es un ratman. Non, non, j'ai la trouille. Je peux pas. Quoi, t'es pas chiche? Donne-moi ce stupide rongeur. Tu as déjà acquis son patrimoine génétique. Tu n'as plus besoin de le toucher, ce n'est qu'une question de volonté et de concentration. Oui, d'accord, d'accord. Ah! Non, Rachel, non! Rachel, c'est moi! Contrôle l'esprit du chat, Rachel, maîtrise son instinct. Rachel, tu peux pas dévorer Marco! Non, Rachel, arrête! Votre volonté doit être plus forte que celle de l'animal. C'est bon, je crois que j'ai réussi à maîtriser mon instinct. Vite! Au secours! Une planque! Aux abris! Marco, toi aussi tu es maître de ces réactions. Rachel, Marco démorphosé maintenant, ça suffit. D'accord, je reviens. Oh. Ah, ah. Ah. C'était sauvage. Aïe! Ah, quelle décharge d'adrénaline! J'ai l'impression d'avoir bu des litres de café. C'est comme si on avait deux esprits en un. Une partie animale et une partie humaine. Et elles se combattent. C'est l'esprit humain le plus fort. Il peut faire en sorte d'avoir le dessus. Mais c'est pas toujours facile. C'était sérieux, Marco. Je voulais enfoncer mes dents dans la chair tendre et délicate de ton petit coup de rat. Toutes les filles rêvent de ça, Rachel. Ne faites pas d'imprudence, c'est risqué. Il y a un délai. Elfangor a dit qu'une morphose ne devait pas durer plus de 2 heures. Et il faut pas oublier pourquoi on fait ça. C'est un moyen de lutter contre les Yeerks. Merci de me le rappeler, professeur. Je t'en prie, Ratman. On y est arrivé. On l'a tous fait. Une seconde. Et Tobias, il l'a pas fait? Ah, j'avais oublié Tobias. Désolé, Tobias. Tobias? 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 Hé, hey, Tobias! Il s'est volatilisé. Et qu'est-ce qui se passe s'il nous trahit? Jamais il ne fera ça. Comment tu peux en être sûr? On sait pas qui il est, Rachel. On l'a rencontré hier soir. Il travaille peut-être pour le compte des Yeerks. S'il répète ce qu'il a vu, on va être dans le sale drap. En tout cas, il a disparu. Est-ce que quelqu'un connaît son adresse? Je sais qu'il n'a plus ses parents, c'est tout. Moi, je le trouve étrange, mystérieux. Et s'il essaie de mettre la main sur le disque avant nous? Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jack? Oui, qu'est-ce qu'on fait, grand chef? C'est pas à moi de décider. Si, c'est toi le chef, c'est comme ça. Je crois qu'il faut avant tout essayer de récupérer le disque. Tu me donnes ça? Tu m'en fais cadeau? Tu le veux pas? Si, je le veux. Mais tu m'avais dit que si tu me revoyais le toucher, tu me tordrais le cou.
On ne change pas d'avis comme ça. Eh bien si, tu vois. Je te l'offre parce que tu es ma petite sœur. Où tu vas? Rachel. Oui? Il est cassé ou quoi? Tiens, papa. Goûte ça. Ah, merci, mon garçon. Mais tu sais, j'ai pas très faim. Il faut que tu manges si tu veux devenir un jour grand et fort. D'accord. C'est appétissant, en tout cas. Tu t'y connais en cuisine, toi? Je suis cuisinier. J'y vais, bouge pas. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On a rendez-vous dans 5 minutes, t'es prêt? Ouais, mais je dois aller prendre quelques affaires, j'arrive. Pas la peine d'entrer. Attends-moi ici, ce sera pas long. Salut, Jérémy. Je sors un peu. Pour aller où? Ça se voit, on a organisé une chasse au trésor. Alors c'est dommage, ce soir il passe l'invasion des profanateurs de sépultures, tu vas le rater. Je peux te l'enregistrer si tu me dis comment on programme l'horaire avec ce truc-là. Tu es ingénieur et tu ne sais pas programmer un magnétoscope? C'est enfantin. Je rentrerai tôt. T'inquiète pas, papa. Tu vas faire des ravages, tu es un beau garçon. On y va? Réveillez-vous un peu, c'est mou tout ça. On va pas y passer la nuit. Allez, du nerf. Excusez-moi. Serais-je le seul ici à voir les empreintes des York-Bajir sur le sol? Quelqu'un veut-il se donner la peine de les effacer avant que ça ne fasse la une des journaux? On s'en charge. Comblez-moi tout ça. Ok, il y en a d'autres ailleurs? Quelqu'un a vu Tobias? Non. Rachel, essaie de retrouver le disque. Oui, je vais essayer. Ah, il y en a d'autres là-bas, j'y vais. C'est dégoûtant à regarder, mais c'est le son qui me dérange le plus. Oh. Ça y est, j'arrive à morphoser plus facilement. Attends une minute, t'es trop propre pour un chat errant. Attends. Tu vas voir, Marco. C'est parfait. Vous allez me laisser tranquille. C'est seulement pour t'aider que je fais ça. Je te crois. Dépêchez-vous. Le cercle 3 veut que tout soit terminé cette nuit. Ils l'ont pas repéré. Je l'ai trouvé. Il est pratiquement sous les pieds de Chapman. Il faut faire vite maintenant. Cassie, je vais te badigeonner de peinture. Marco, t'es prêt? Ouais. Je te donnerai un signal. Allez, vas-y. Bonne chance. Je veux tous vous voir le nez au sol. Ratissez-moi le secteur. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, par ici! Il faut atterrir! Aidez-moi à la diriger! Par ici!
Je ne vois rien. Un andalite! Mais suis-le-le, imbécile! Vite! Vite, dépêche-toi! J'espère que ça vaut le coup. Oui, c'est là! Creuse, Jack, creuse! Il faut que je prévienne Visserque 3. Vite, Jack! Ils arrivent! Un andalite! Sauve-toi, Jack! Fonce! Je l'ai! Dépêche-toi! Non, non, pas là-dedans! On est piégés. Eh, venez par ici! Venez, j'en ai attrapé 2! Si j'ai pas une belle promotion avec ça... Viens vite, Rachel! Cours! On l'a échappé belle! Continuez à courir jusqu'au bois! Il y a des contrôleurs partout ici! Suivez-moi. Il doit être de ce côté-là. Je crois qu'on les a semés. Alors, tu l'as? T'as le disque? Regarde, on a le disque. Ouais, et les contrôleurs pourchassent encore l'andalite. Ça a marché. Ouais, c'était super. Hé, regardez! Tobias? Tu nous as sauvés. On savait pas où t'étais passé. Merci. Vous l'auriez fait pour moi, vous aussi. On pensait que t'étais un contrôleur. Pourquoi tu as disparu? Pourquoi tu nous as caché que tu avais intégré le faucon? J'en sais rien. Toi aussi, ça t'a angoissé. Ouais. Mais en fait, pas de morphosé. J'avais peur surtout de trop aimer ça. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, merci encore. On s'en serait pas sorti vivant sans toi. Fais voir le disque. Waouh! Waouh! C'est bizarre. Vous croyez qu'un ordinateur pourrait le lire? C'est peut-être une arme. On peut l'essayer sur ton ordinateur demain. Personne d'autre que nous ne doit le voir. Je vais le cacher. Je le garde cette nuit et demain on essaie de l'interroger. D'accord? Bon, maintenant, il faut que je rentre. Moi, j'ai un contrôle d'algèbre demain matin. Et moi, j'ai encore pas mal de devoirs à faire. Et nous, demain, on est notés aux agrès. Fais le chat sur la poutre, t'auras 20 sur 20. Oui, c'est ça. Très drôle, Marco. Mais il a raison, c'est une bonne idée. Je m'appelle Jack. Est-ce que ça a encore de l'importance? Qu'est-ce qu'il peut pas entendre? Hé, attendez-moi! Oh bah ça va, 5 adolescents contre une redoutable armée de limaces extraterrestres. Les York ne se doutent pas de ce qui les attend. Je m'appelle Marco. Je donnerais n'importe quoi pour retourner en arrière et redevenir un adolescent comme les autres dans un monde normal.
Mais tout a changé maintenant. Le monde est en danger, l'ennemi est partout. Et à chaque minute, je me dis qu'un contrôleur est peut-être en train de m'épier, qu'il va s'approcher de moi pour introduire un parasite dans mon oreille. Une sale bestiole extraterrestre. Tu cherches Jack? Oh. Salut Tom. Il est à la maison? J'en sais rien. Tu vois, j'arrive. Ah. Il faut qu'on sache. Ouais, mais on s'y prend mal. Moi, je maîtrise pas bien ce genre de choses. Moi, je sais. Il faudrait qu'on soit un peu plus discret. Pourquoi? On a toujours fait ça. Ça pourrait paraître bizarre si on arrêtait de se voir comme avant. Ouais, elle a raison. Ouais, c'est vrai. Au fait, ton frère est là. En général, il frappe avant d'entrer. On y est. Et si on l'interrogeait? Honneur au spécialiste, tiens. Comparé à toi, j'ai pas de mérite. Allez, voyons si ça marche. Ça m'étonnerait que ce soit compatible. Si t'as une autre idée... Essaie Alt Escape X. Ah. Il refuse. Comment ça se fait? Ça marchait dans Independence Day. Ouais, mais eux, ils avaient Will Smith. Alors, qu'est-ce que vous faites? Oh, rien d'extraordinaire, on rigole. Marco a toujours un truc drôle à raconter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Qui a une idée? On dit que la nuit porte conseil. On verra ça demain. D'accord. Jack intercepte la balle. Et il marque. Tu viens, Tom? On fait une partie de basket tous les deux, Marco est trop mauvais. Non, je peux pas, on m'attend. Ah, c'est vrai, vous avez une rencontre importante, j'avais oublié. Tu vas t'entraîner pour le match de ce soir? Non, cette équipe-là, c'est de l'histoire ancienne. Je vais au partage ce soir. C'est quoi? Un nouveau club, j'y ai adhéré. Je suis pas le seul d'ailleurs, on est nombreux. Attends, Tom, ça veut dire que tu abandonnes le basket? Jack, il y a mieux à faire que de jeter un ballon dans un stupide panier. Quoi? Mais le basket, c'était toute ta vie? Eh bien, ça ne l'est plus. Je m'intéresse à autre chose maintenant, à des trucs plus sympas. Et en plus de ça, le partage attire beaucoup de jolies filles. À votre place, je m'y inscrirai aussi. Bon, je vous laisse les nains, je vais être en retard. Il quitte son équipe? N'oublie pas une chose, tout le monde peut être un contrôleur. Je sais. Et pourquoi tu dis ça maintenant? Hein? Pourquoi tu dis ça? Jack, tu m'excuseras, mais je trouve son comportement bizarre. C'est vrai, ton frère est une star dans ce sport, et Monsieur Basketball renoncera à briller sur le terrain. Il a ses raisons. Oui, ou alors, il a perdu le contrôle de sa volonté, c'est un autre qui décide. Je suis sûr qu'ils n'auront jamais mon frère. Et pourquoi? Tu crois qu'il est immunisé? Non, il est trop malin. Tu refuses de regarder la réalité en face. Depuis quelque temps, il arrête pas de se toucher l'oreille. Si tu dois trouver des comportements étranges autour de toi, tu devrais plutôt regarder ton père.
salut Marco. T'avais pas un entretien d'embauche aujourd'hui? Si. Je l'ai annulé. Ah. D'accord. J'avais quelque chose de plus important à faire. Ouais, et quoi? J'ai préféré aller au cimetière porter des fleurs sur la tombe de ta mère. Tant pis. Il y aura d'autres rendez-vous. Ouais. On commande une pizza? Si tu veux, c'est une bonne idée. Merci de m'avoir accompagné. De rien. Et toi, Tobias, où est-ce que tu habites? Oh, pas du tout dans ce coin-là, je vis chez ma tante. Il y a un an, je vivais chez mon oncle. Ça change, je passe de l'un à l'autre. C'est pas facile à vivre. Bon, ça va. Je dois y aller, je te laisse. Tu sais, j'ai vu un faucon, il volait au-dessus de la maison ce matin. Et tu penses quoi, que c'était moi? Il te ressemblait dans sa façon de voler. Toi aussi, de temps en temps, t'as envie de t'envoler? Ça m'arrive à moi aussi. Souriez. Ça y est, j'ai une photo de ton nouveau petit ami. Sarah! C'est normal, on aurait dû bosser plus. Je m'y Au attendais. prochain partiel, il faut cartonner. Tu déjeunes à la cafétéria? J'ai 2 mots à vous dire, Marco. Oui, monsieur Chapman. Vous savez, rien ne m'ennuie davantage que d'avoir à constater une baisse subite dans les notes d'un de nos meilleurs étudiants. Oui, je vois. Et si je trouve l'étudiant en question, je lui transmettrai la chose. La fréquentation de Jack a l'air de vous nuire. Vous devriez vous choisir des amis qui aient sur vous une meilleure influence. Ces bestioles me dégoûtent. Je croyais pas que tu viendrais. Quoi, tu veux rire? Le labo, les expériences, j'adore ça. Fais attention, j'en ai laissé un s'échapper et je l'ai toujours pas retrouvé, il a disparu. Je l'ai vu, il est dans le couloir. Chapman a failli marcher dessus. Pour hier. Écoute, il vaut mieux oublier ce qu'on s'est dit. On efface tout, d'accord? On a mieux à faire que de se battre tous les deux avec ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est du sérieux. Faut rester soudés. Heureusement qu'on n'est pas allé trop loin, j'en aurais été malade. Ouais. Je suis désolé. Moi aussi, mon vieux. Blackmeyer, venez ici. Alors, vous avez réussi à localiser les Andalites? Pas encore. On continue les recherches. Aucun résultat, c'est inacceptable. Nous savons qu'ils ont une apparence humaine et sont un peu plus âgés que mon hôte. Trouvez-les. Oui, monsieur. Vous allez faire le guet pendant que je contrôlerai l'accès au bassin. Oui, monsieur. Chapman est parti de ce côté. Jack, je vois pas très bien. Moi non plus, je vois pas les couleurs. Waouh, c'est ma langue qui me sert à repérer les choses. Ouais, ça compense. Attention, il faudra mieux se planquer. Non, accroche-toi. T'inquiète pas. C'est drôlement vif comme animal. Attention. Vous avez terminé? Tout est prêt pour ce soir? Ça y est, tout est organisé. C'est bien, montrez-moi. Tom,
Je suis désolé pour ton frère, Jack. Je suis très impressionné. Le délai de 3 jours est écoulé. La régénération doit commencer ce soir, au coucher du soleil. Je ressens le besoin de me nourrir de Kandrona. Combien d'autres seront présents? 50 nouveaux membres du partage seront là. Mais le frère de votre hôte ne fait toujours pas partie du nombre. Pourquoi? Jack a une volonté très forte, il résiste. Il pourrait devenir un problème pour nous. S'il refuse de coopérer, nous serons obligés d'éliminer ce problème-là. Monsieur? Qu'est-ce que je vois là? Non, Jack, ne t'affole pas. Surtout reste calme. Cette créature me dégoûte. Jack, aide-moi. Pas de panique, Marco, reste calme. Jack, au secours. Ne t'agite pas, Marco. Choisir une cabine téléphonique la prochaine fois. Te fais pas de bile, on va aider ton frère à s'en sortir. Jack, vraiment, je suis désolée pour ton frère. On va l'aider à se libérer de l'emprise de ce Yeerk. Je suis prêt à tout pour ça, et quand je le lui aurai sorti de la tête, je l'écraserai comme une punaise. Enfin, on sait au moins une chose, les Yeerk ont besoin de se plonger dans un bain nutritif tous les 3 jours. Oui, et leur lieu de régénération est un bassin. Mais à quoi il ressemble? S'il en avait eu le temps, Elfangor nous aura peut-être donné des informations ou un mode d'emploi. Malheureusement, Viscera 3 s'est chargé de le faire taire. Et si la notice explicative c'était le disque? Mais il nous faut un mode d'emploi pour le disque aussi. C'est l'infirmerie de ma mère. C'est là qu'elle soigne tous ces animaux exotiques. Exotiques comme quoi? Les poules chinoises, les tortues d'eau? Si on veut lutter contre les Yeerk, il va nous falloir des animaux un peu plus féroces que les rats, les chats ou les chiens. Féroce, tu veux dire vraiment dangereux? C'est hérissé de pointe là-haut. Allez, Graham, vas-y. Pourquoi j'irai le premier? Y a aucune raison. Parce que je peux t'aider, c'est toi le plus léger. Mais c'est toi le chef du groupe, alors vas-y le premier. D'accord, alors aide-moi à monter. Non, pas question, c'est du fer barbelé, tu veux te massacrer? Vous pensez y arriver tous les deux? Bon, bah c'est réglé. C'est impressionnant. Wow. Vous avez vu ça? Ah ouais. T'es sûr que vous avez pas oublié de les nourrir? Qu'est-ce que c'est? Un tigre blanc du Bengale. Surveille ses pupilles. Si elle se dilate, fais demi-tour et ressort de la cage en douceur. En douceur? Rappelle-toi qu'il te suffit de le toucher pour acquérir son ADN. Essaye de feuler doucement. De quoi? De feuler. Écoute, tu fais ça. Ça les rassure. Ouais, ça le rassure. Doucement, Jack. Vas-y, doucement. Ouais, salut mon grand. Souviens-toi, quand tu vas copier son ADN, il risque d'entrer en transe. T'oublies une étape, il entre en transe, mais il lui arrache le bras juste un peu avant. Je fais ça pour toi, Tom. Génial. Rachel, à toi maintenant. C'est fait, je l'ai. Ça y est, je suis Rachel Cœur de Lion. Oui, et bah voilà ce qu'il dit, Marco Cœur de Poulet. On s'en va avant que l'appétit lui revienne. Excellente idée. Jack, ne le prends pas mal, mais... Tu trouves ça prudent de laisser traîner le disque d'Elfangor dans ta chambre? Je sais, moi aussi j'ai pensé à ça. Et maintenant où que j'aille, il est là. Super. Je te promets qu'on va aider Tom, t'inquiète pas. Tu crois qu'on peut passer pour des humains contrôleurs? On verra ça ce soir.
Avance. Allez, bouge. Nous avons beaucoup d'hôtes à régénérer ce soir. Je serai dans mes appartements. Appelez-moi quand ça sera terminé. Bien, Visserk 3. On se dépêche, on va pas y passer la nuit. Vous, allez attendre votre tour près d'un bassin, de ce côté-là. Voilà, par là. Pour la régénération avancée, prenez la file d'attente. Non, laissez-moi, au secours! Emmenez-la. Laissez-moi sortir! Je veux sortir d'ici! Approchez! Au secours! Lâchez-moi, ne me touchez pas! Laissez-moi! Lâchez-moi! Au secours! Regarde. Ah! Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit! Non! Lâchez-moi! Je ne veux pas que vous remettiez cette chose en moi! Je vois 4 hôtes qui ne sont pas dans le rang. Allez, en rang. Non, nous dépendons directement de Visserk 3. Il nous attend. Écartez-vous, vous nous gênez. Bien joué. Génial. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, je ne veux plus! Je ne veux plus! Au secours! Non! Au secours! Laissez-moi partir! Ah! Il faut faire quelque chose. Ah! Ne me touchez pas! Je veux sortir d'ici! Laissez-moi! Qu'est-ce qu'elle va faire? J'en sais rien. Un problème? Il faut faire diversion, venez. On a intérêt à faire vite. J'ai du mal à le sortir de mon oreille. Tournez la tête.